Je suis Stéphane Rivière, le fondateur de la petite entreprise qui s'appelle Talenteo, qui a l'initiative, il ne faut pas regarder, moi il ne faut pas que je regarde, de ce challenge un peu original. C'est toujours un plaisir de parler de handicap sans en parler, parce que le parti pris qu'on a choisi chez Talenteo, vous l'avez vu déjà, on ne s'appelle pas Handi truc ou Handi machin, parce que le handicap c'est une situation, c'est pas une finalité, c'est une partie de la personne. Enfin voilà, c'est pas le handicap, c'est pas forcément la difficulté. Le handicap, c'est pas forcément ce qu'on imagine. Donc notre boulot chez Talenteo, c'est comme ça qu'on a rencontré le CEA, c'est de rendre visible le handicap autrement avec des outils. Je vais parler plus doucement, digitaux. On fait partie de Digital Grenoble, par exemple, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Donc je vous invite à aller voir ce qui est devenu le premier blog emploi et handicap en France, talenteo.fr. Ça fait un petit moment qu'on travaille sur le vecteur, avec le vecteur du sport. On a fait de belles rencontres, on va vous les présenter, à la fois dans le monde du sport dit valide. On a des rugbyman avec nous. Et puis, dans cet objectif de rendre visible le handicap autrement, de rendre visible une certaine réalité qu'on connaît moins, on a fait de belles rencontres aussi grâce aux réseaux sociaux avec un champion du monde qui se présentera tout à l'heure, un médaillé paralympique, je pense, hein, et on s'est dit à un moment donné, il y a quelque chose à faire. Et le quelque chose à faire, on l'a construit de manière très proche avec Marc Samaï, ici présent, de la mission handicap du CEA, qui nous a ramené plein d'idées, qui est aussi vice-président d'une association qui s'appelle Apache, président, tu nous en diras quelques mots. Et on s'est dit, il faut qu'on arrive à amener des personnes qui ne sont pas concernées par le handicap, si on parle de changement de regard, à la rencontre. Pour reprendre ce que vous disiez, Monsieur Bourguignon, c'est vraiment ça. C'est comment on fait pour se rencontrer quand on n'est pas concerné par le sujet, par un sujet qui n'est pas très sexy, hein, le handicap, a priori, c'est pas très sexy. Et comment on fait pour aller à la rencontre des personnes qui en souffrent? On s'est dit, le sport, effectivement, est un vecteur très intéressant. Et on a eu cette idée. Ça se fait déjà, des sensibilisations en entreprise. On vient, on fait un tournoi de tennis, de basket, et souvent ce qu'on nous remontait dans les entreprises, c'est très bien, mais c'est du one-shot, ça dure une journée. Et puis chacun rentre chez soi et la vie continue. Et il n'y a pas d'autres occasions, sauf s'il y a des engagements personnels, au travers d'associations qu'on vous présentera aussi, il y en a d'autres. S'il n'y a pas ces engagements-là, on est pris par sa vie, par son quotidien, et c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire sur un challenge sportif. On va emmener les entreprises, donc un challenge sportif. Et là, j'ai mon animation normalement qui marche. Un challenge sportif, voilà, inter-entreprise. Ça existe déjà. Il y a le challenge Rhône-Alpes notamment, qui vous permet de participer à plusieurs épreuves dans l'année. L'innovation par rapport à un challenge comme le challenge Rhône-Alpes, c'est de l'ouvrir vraiment à tous. Sportifs en situation de handicap et sportifs valides. C'est l'air très bien, donc je peux regarder. Voilà. Et ça, c'est une vraie innovation en France. C'est la première fois en France qu'un challenge de ce type va se tenir toute l'année. Donc on est parti sur cette idée-là, et on a réussi, finalement, c'était un vrai projet, un vrai défi. Le CEA nous a suivis, s'est engagé sur 4 équipes. Puis une autre entreprise le CEA Grenoble, il faut que je dise CEA Grenoble. Le CEA Grenoble nous a suivis, et Marc nous dira peut-être pourquoi. Je te passerai un micro. Il y a des micros, c'est ça? Je ne sais plus où ils sont. Ouais. Les sportifs ont envie de parler, hein, vous avez vu. Et puis une autre entreprise, ST Microélectronique.